Elle va... C'est une plaisanterie, j'espère. Tanu, non, il ne s'agit pas du tout d'une plaisanterie. C'est elle qui défilera avec Abby. Je ne le crois pas. Là, vous m'insultez, monsieur. Je suis un mannequin de renom. Et vous me remplacez par cette binoclard de là. Vous savez quoi? Je ne veux plus du tout travailler avec vous. Faites-la défiler, j'en ai ras-le-bol. Je m'en vais. Et même Abby ne pourra pas empêcher votre produit de faire un flop. Je quitte cet endroit. Non, tu ne pars pas. Nous avons conclu un contrat ensemble. Et tu as signé les conditions. Tu ne peux pas nous laisser juste comme ça. D'accord, tu ne peux pas faire de défilé avec Abby comme d'habitude. Mais tu peux défiler avec les autres mannequins. Et si tu ne veux pas faire ça non plus, alors tu ne respecteras pas notre contrat. Donc j'appellerai mon avocat. Maintenant, à toi de voir Tanu. Monsieur, j'ai ce que vous m'avez demandé. J'ai des détails de l'affaire dont vous m'avez parlé au bureau municipal. Dieu merci. C'est une affaire très compliquée. Ce dossier est rempli de points très négatifs, monsieur. Mais on peut essayer de faire quelque chose, essayer. On peut réessayer. Je vais essayer. Si je me penche sur le dossier, je trouverai certainement quelque chose. Ce n'est pas impossible de gagner, mais ce sera difficile. Il faut aller au bureau municipal. Et s'il vous plaît, demandez au propriétaire de se présenter avec tous les dossiers nécessaires en copie originale, ainsi qu'avec la notice. Je m'en vais maintenant. Oui. J'ai un autre client qui m'attend. Vous m'appelez quand vous êtes prêt. Je reviendrai vous voir. Merci beaucoup. Oh mais, comment ces robes ont pu atterrir dans mon armoire? Je ne les range jamais ici et... Je n'ai pas fait le lit non plus ce matin. Pourvu, j'ai fini de repasser tout le linge. Maman, voilà ton linge. Allez, Boulboul, réponds au téléphone. Boulboul, pourquoi t'as raccroché? Il faut que je te parle de toute urgence. Raj? Raj? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est mon armoire, ça! Je sais, c'est pour ça que je regarde. Qu'est-ce que tu cherches dans mes affaires? Tu ne vas pas, tout de même pas, porter mes vêtements pour aller au bureau, non? Je ne fais que chercher mon porte-monnaie. Dis-moi où tu l'as caché. Ton porte-monnaie? Je ferai quoi avec ton porte-monnaie? Me prendre de l'argent, bien sûr. Mais Raj, comment est-ce que je pourrais prendre de l'argent dans ton porte-monnaie? Même un pickpocket pourrait mettre de l'argent et venir te le rendre parce qu'il est toujours vide, ton porte-monnaie. Est-ce que tu avais de l'argent dedans? Aussi peu d'argent que j'ai doit te suffire. Oh non. Et si Raj tombe sur ces papiers? Je dois faire quelque chose. Oui, mais quoi? Ah. Voilà! Où ça? Oui, je me souviens. Je l'ai bien vu quelque part. Je me souviens avoir vu ton porte-monnaie qui traînait quelque part. Où est-ce que tu l'as vu? Dans le tiroir de ton armoire. Oui, je l'ai bien vu ici, là-dedans. Il est ici. Dans le tiroir. Il n'y est pas. Il n'y est pas. Mais pourtant, je me souviens l'avoir vu là-dedans. Derrière le coussin. Oui, je m'en souviens maintenant. Je l'ai vu derrière le coussin. Oh non, il est peut-être derrière celui-ci. Peut-être qu'il est sous le lit. Oh oui, il peut y être. Regarde. Mais je l'ai vu derrière le coussin. C'est sûrement sur la table. D'accord. Non. Il n'y était pas. Je l'ai vu quelque part ici. Peut-être que... Ça y est, je l'ai. Tu vois là? Tu le mets n'importe où et ensuite tu me cries dessus. Tu vois, Raj? Dis-moi,
Pourquoi est-ce que tu crois que je prendrais de l'argent de ton porte-monnaie? Si j'avais besoin, je serais venu te voir, Raj. Je t'aurais dit que j'en avais besoin et je te l'aurais demandé directement. Attends, Raj, tu feras attention à ce que tu dis la prochaine fois. Ne me crie pas dessus. Et plus jamais. Tu ne fouilles dans mon armoire, tu as bien compris? Oui, d'accord, d'accord. Je ne le cherche pas tous les jours. Je n'arrivais pas à le trouver. C'est pour ça que je t'ai demandé. Quel mal y a-t-il? Oui, oui. Vas-y. Et ne fouille plus dans mon armoire encore. Mithali, tu t'en es bien sorti. Si Raj avait vu ces papiers, tu aurais été perdu. Tout se serait effondré d'un coup en un rien de temps. Mais je dois penser à ranger ces papiers quelque part d'autre. Je dois vraiment mettre ces papiers en sécurité. Quelque part où c'est certain que Raj ne pourra jamais les trouver. Un endroit sûr où il ne pensera jamais à chercher. Où est-ce que ça pourrait être? Pense. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à tous. Bonsoir. Comme vous le savez tous, cet événement a été organisé pour le lancement de mes nouveaux produits pour bébé. Et dans ce projet, ma femme est aussi ma partenaire. C'est d'ailleurs elle qui m'a inspiré pour que je lance ces produits. Alors s'il vous plaît, applaudissez-la bien fort. J'aimerais vous dire merci beaucoup à tous. C'est très encourageant de vous voir ici ce soir. Et je sais combien ça peut être difficile pour une mère de bien prendre soin de son enfant. Nombreux sont les problèmes auxquels on doit faire face. Nous avons gardé ça en tête pour nos produits. Et maintenant voilà, nous lançons nos produits. Et je tiens à préciser, nos produits pour bébés seront toujours à la portée de la maman. Vous serez ravis d'apprendre que ce soir, pour nous aider à lancer nos produits pour bébé, la rockstar au grand cœur, veuillez accueillir sans plus tarder notre rockstar, Abby. Et nous avons avec lui une invitée très spéciale aussi, une qui l'accompagne dans sa vie, une femme épatante et pleine de ressources, qui va vous séduire. Tout ce que je peux vous dire à son sujet pour l'heure, c'est que c'est son amoureuse, et qu'elle doit lui être très spéciale. Alors, accueillons la ravissante, magnifique, son amoureuse, sa femme, Pragya Abby Mehra. Waouh, quel beau couple! Mais il y a quelque chose qui manque. Et c'est l'enfant d'Abby. Si l'enfant d'Abby était là, le lancement de ces produits, eh bien, aurait été encore mieux que ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Tanou, hein? Pourquoi tu ne lui demandes pas? C'est elle qui m'a dit de venir. Je suis certain que tu as empêché Tanou de monter sur ce podium. Mais pourquoi Tanou aurait accepté ça? Et où est-elle? J'ai vraiment hâte d'aller la chercher pour le savoir. Tu dois être vraiment une sorcière. Comment est-ce que tu as fait pour faire ce que les autres mannequins professionnels n'arrivent pas à faire? Tanou est derrière et toi tu es le mannequin principal ici. Mais si tu gâches ma réputation et que ma valeur sur le marché chute par ta faute, tu vas voir. Assez. Tais-toi et souris un peu. Tout le monde nous regarde. Tout le monde nous regarde en ce moment. Et pourtant, tu es là.
Je n'ai pas voulu. On m'a forcé. Tu n'as pas à faire semblant, ça ira, tu sais. Parce que quelques reporters t'ont interpellé, tu as décidé de venir sur le podium, n'est-ce pas? Tu n'aurais jamais dû faire ça. D'abord, tu prends ma place dans la vie privée d'Abby. Et voilà que maintenant, tu t'en prends à ma carrière professionnelle. Mais ne t'en fais pas, je ne te laisserai pas te réjouir trop longtemps. Tu m'as bien insulté. Maintenant, tu verras ce que je te réserve. Tu vas me le payer. Laisse tomber le défilé sur ce podium. Tu ne feras même plus partie de la vie d'Abby. Les mêmes personnes qui t'applaudissent maintenant seront les mêmes à se moquer de toi dans un instant. Prends mon bras. Prends mon bras ou l'excitation de défiler va te faire perdre la tête. Monsieur, nous nous occupons de cette salle depuis tellement longtemps déjà. Ces documents sont anciens, mais ce sont les originaux. Ils ont vieilli. Je ne comprends pas pourquoi le bureau municipal nous demande de quitter les lieux pour la faire démolir. Est-ce parce que nous ne sommes pas assez soigneuses? Je ne comprends vraiment pas quel est le motif. Que pouvons-nous faire? Juste une minute. Allô? Oui, s'il vous plaît. Trouvez-moi vite les détails sur la propriété de Kumkumbagi à la salle à Chembourg. Et rappelez-moi quand c'est fait, d'accord? Écoutez, j'ai demandé à quelqu'un de chercher les détails exacts de la salle en question. Comme vous dites, elle vous appartient. Alors le bureau municipal ne peut que vous demander de ne plus occuper les lieux. Parce que vous ne pouvez pas opérer une entreprise dans une zone résidentielle. Mais si le bureau municipal a quand même envoyé cette notice, alors ça veut peut-être dire que la salle appartient au gouvernement. Appartient au gouvernement? Mais c'est bien au nom de mon grand-père. Peut-être que votre grand-père a lui-même revendu le terrain au gouvernement il y a longtemps, mais il ne vous en a pas informé, c'est tout. Il doit y avoir un moyen de récupérer notre bien. Écoutez, si le bien appartient au gouvernement, il sera presque impossible de le récupérer. Oui, si une personne ayant de l'influence le demande, alors vous aurez plus de chances de l'avoir. Et aussi, pour pouvoir gagner ce genre d'affaires, vous aurez à dépenser beaucoup d'argent. Allô? D'accord. Très bien. Alors, c'est ce que je craignais le plus. Alors voilà. Le terrain appartient au gouvernement. Écoutez, ne perdez pas espoir. Et gardez ces documents très précieusement. Nous trouverons une solution ensemble. Entendu? Ne vous en faites pas. Au revoir. Bulbul, raccompagne-le s'il te plaît. Ça va aller. Sois forte. Qu'est-ce que je viens de faire? Je les ai laissés. Je viens de creuser ma propre tombe, bon sang. Je devais être dans les bras d'Abby ce soir, mais là... Binoclarde!
Tanou! Grand-mère aimerait te parler un instant. C'est si important qu'elle est venue te voir. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Est-ce qu'elle m'a vu faire exprès de mettre un croche-pied à Pragia sur le podium? Je tenais à venir te parler et te dire que je suis désolée. Et merci beaucoup, ma fille. Pardon? Merci, pourquoi? Pour être franche, le producteur, je lui ai dit de prendre Pragia pour accompagner Abby sur le podium au lieu de toi. Alors je suis désolée d'avoir interféré dans ton travail et pour avoir laissé Pragia prendre ta place. Mais je ne voulais vraiment pas qu'elle prenne ta place de mannequin. Je voulais simplement qu'Abby ouvre les yeux sur son épouse, qui n'est pas moins qu'un mannequin comme toi. Et je tenais à te remercier aussi, parce que tu as accepté de te sacrifier. Si tu n'avais pas fait ça, alors ça n'aurait pas été possible de voir Pragia et Abby ensemble aujourd'hui. C'est quelque chose que je rêvais de voir. Grâce à ça, je suis très heureuse. Je suis vraiment heureuse. J'aimerais te donner quelque chose, en signe de reconnaissance et pour te remercier. Nous avons un festival demain, et tu vois, d'habitude c'est toujours Alia qui invite les amis. Aujourd'hui c'est moi, et j'aimerais que tu sois là pour le festival demain. Sois là à 19h, sois à l'heure. Et pour Abby et Pragia, c'est le premier festival, et j'aimerais vraiment que les gens qui nous sont proches viennent se réjouir avec nous. Tu sais, Pragia et Abby vont recevoir tellement de bénédictions et ça va vraiment les aider. Bon, tu seras là? Je n'ai vraiment pas de chance en ce moment. À chaque fois que je veux la piéger, elle s'en sort plutôt bien. Et aujourd'hui, elle a même pris ma place. Bonjour, mademoiselle Tanou. Que voulez-vous encore? Je ne te veux absolument rien. En fait, je viens te démontrer ma gratitude. Te dire merci. Merci? Pourquoi? J'ai vu ce que tu as fait sur le podium. J'ai tout vu. La femme d'Abby, là, la faire tomber. Avec un croche-pied. Initialement, j'étais furieux. Mais tout s'est bien passé. Mieux que ce que je pensais. Il voit sa femme glisser et Abby la rattrape. J'ai même photographié ce moment. Ensuite, le public s'est mis à applaudir. Mon produit est maintenant super célèbre. Et tu sais à qui je le dois? Eh bien, c'est toi. Monsieur, voici les photos. Je les ai fait imprimer pour vous. Vous n'avez qu'à en choisir une et je l'enverrai ensuite pour faire les posters. Waouh! C'est bien ça. Oui, monsieur. Tiens ça. Tanou, regarde cette pose. Excuse-moi. Allô, oui? Non. Je ne laisserai pas ce couple devenir célèbre. Je ne laisserai pas ce couple durer. Ce n'est qu'une simple photo, Pragia. Je ne te laisserai pas rester dans la vie d'Abby. Si tu ne le quittes pas, je m'en chargerai. Oui, je m'en chargerai. Je vous jure, j'ai cherché dans tous les dossiers. Je ne sais vraiment pas où est passé ce papier. Je l'avais pourtant mis dedans. Je t'avais pourtant bien dit de tout mettre dans un seul dossier. Pourquoi tu ne l'as pas fait? J'ai l'impression que le destin s'est acharné contre nous et que nous ne cesserons jamais d'avoir plein de problèmes. Tu ne l'as pas vu, toi? Mais ma tante, je ne touche même pas à ces papiers-là, moi. Il y a tellement de monde ici et personne n'a vu ce papier. Oh tiens, c'est la grand-mère d'Abby qui m'appelle. Allô?
Ah oui, bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Mais dites-moi, Sarla, comment ça va? Oui, grand-mère, nous allons bien. Je voulais vous appeler pour vous informer que demain, je vais organiser une prière. Et c'est le premier festival d'habillés Pragia ensemble. Alors je pense aussi faire une petite fête et il faut que vous veniez. Oh oui, avec plaisir. C'est leur tout premier festival et... Habillés Pragia vont bien? Oui, bien sûr. Les enfants vont très bien. Et vous, j'espère que vous allez bien mieux maintenant. Ah oui, je vais bien mieux. Après avoir vu Habillés Pragia, je me sentirai encore mieux. Ça, c'est vrai. Très bien. Je vais raccrocher. Je dois prévenir les autres invités aussi. Je compte sur vous. Bien sûr, à demain. Oui, au revoir. Nous sommes invités à la prière demain. Nous sommes toutes invités et il y aura une fête après. Évidemment, Sarla. Nous allons devoir y aller. Aussi, il faudra trouver un cadeau. Grand-mère, je n'irai pas là-bas. Quoi? Et pourquoi ça? Écoute, maman. Pourquoi devrait-elle se rendre à cette fête? De toute façon, nous ne serons pas là. Elle pourra faire ce que bon lui semble. Peut-être même qu'elle voudra voir quelqu'un. Elle pourra même l'appeler pour qu'il puisse passer la voir à la maison. Ils pourront être un peu seuls tous les deux. Alors, tu crois que j'ai toujours une relation avec Pourab? Maman, tu crois vraiment que je cherche une excuse pour le rencontrer? Tu te trompes lourdement. Et je vais vous accompagner uniquement pour te le prouver. Mais tu seras la seule responsable de ce qui risque de se passer là-bas. Ne viens pas me dire plus tard qu'Alia n'était pas contente de me voir et qu'Abby s'est fâchée contre Pragia à cause de ça. Je fais cela uniquement pour venir en aide à ma sœur. Je n'ai jamais voulu leur causer de problème. Mais puisque tu tiens absolument à ce que j'y sois, je vais y aller. Swarni, les préparations pour cette fête me font penser à ces fêtes que nous préparions auparavant. Oh, viens voir, viens voir ça. Hé, viens voir. Viens voir ça. Allez, viens vite. Mais qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens voir d'abord. Viens. Comme c'est beau. Regarde. Merveilleux. Regarde, ce dessin est trop beau. Hindu? Oui. Je n'avais aucune idée. Oui, quoi? Que tu étais capable de faire de si beaux dessins. Non. Mis à part me faire une jolie natte, je n'ai aucun talent d'artiste, tu sais. Ça veut dire que c'est ma sœur qui nous a fait ce grand chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Je sais à peine tracer une ligne droite avec un crayon sur du papier. Comment veux-tu que je puisse réaliser cette œuvre, hein? Ce n'était pas toi? Non. Eh oh, Bunty et Babli, venez les enfants. Vous pouvez me dire qui est-ce qui a fait ça? Ce dessin-là? Mais grand-mère, pourquoi est-ce que je dois dire que c'est tante Pragia qui l'a fait? Ah oui? Pragia a vraiment beaucoup de talent. Le festival n'aurait pas pu mieux commencer. C'est vrai, oui. Notre chère Pragia est une jeune femme bourrée de talent. Aujourd'hui, j'ai été témoin de quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Et maintenant, mes sœurs, attendons juste de voir. Le Tout-Puissant bénira notre famille. Grand-mère, je cherchais quelqu'un pour Alia. Aujourd'hui, je sais très bien qui c'est. Alia ne trouvera pas mieux que Pourab. Dis-moi, que fais-tu seule ici? Et... depuis quand est-ce que tu fumes? Depuis que je te vois tous les jours. Ce n'est pas ta faute si je n'ai pas un joli visage. Et puisque ce n'est pas ta faute, c'est inutile de te punir toi-même. Tu sais combien ça peut être dangereux de consommer de la drogue. Et pourtant, la cigarette n'est pas aussi nocive que toi, en tout cas. Ce n'est qu'une cigarette. Je peux facilement m'en débarrasser, mais alors que toi, c'est différent. Tu n'as surtout pas à le faire pour moi. Je ne peux même pas t'écouter parler. Tais-toi, ou bien c'est moi qui vais te faire taire. Ce ne sera pas nécessaire. Je ne dis plus un mot. Le styliste a envoyé tes vêtements. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais porter? Ce sera inutile. Je n'irai pas à la fête. Pourquoi? Tu es fâché contre Dieu. J'espérais que l'amour pour ta famille serait plus fort que ça. Tout le monde est si content de se préparer pour ce soir. Parce qu'ils ne savent pas
que tu fais simplement disparaître toute leur joie de vivre en fumée, Abby. Tu vas te taire ou pas? Oui, c'est très bien. Ça ne sert à rien d'essayer de te parler. Tu n'écoutes ni tu comprends personne qui te parle. Ta haine envers Dieu est devenue tellement importante que tu ne remarques pas le fait que tu fais souffrir les gens autour de toi. Je n'ai fait de mal à personne, Pragya. C'est toi qui les as fait souffrir. Par ta faute, nous ne pourrons pas célébrer le festival ici comme on a l'habitude de le faire tous les ans. Tu comprends, non? C'est devenu une habitude pour toi de m'accuser à chaque fois. Je ne suis ici que depuis quelques mois seulement. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? Si c'est ta faute. Toi et toi seul est responsable de tout ça. Depuis que tu vis dans cette maison, ce ne sont que des problèmes tous les jours. Est-ce que tu veux en connaître la raison? Je dois l'avouer. Tous les ans, le festival dans cette maison est différent. C'est vraiment amusant. C'est vrai. Viens, je vais te présenter à mes amis. Sonal, Tanu. Bonsoir. Tanu, Bonsoir. voici Sonal. Et lui, c'est son époux Manesh. Bien, vous voulez nous excuser? Tu sais, c'est toujours un plaisir de faire les boutiques là-bas. Alia, il faut que je te parle. Je n'ai pas le temps. Attends, il faut que je te parle de toute urgence. Tu n'as pas compris que je ne voulais pas te parler, Vicky? Laisse. Je t'aime. Mais est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Tu sais bien que tu ne sers à rien. D'ailleurs, si tu n'avais pas été un ami d'école, je n'aurais même pas pensé à t'inviter ici. Lâche, allez, lâche-moi la main. Que personne ne s'approche de nous. Mais qu'est-ce que tu fais? Personne ne s'approche. Tu es en train de commettre une grave erreur. Si je ne peux pas t'avoir, alors tu ne peux être à personne. J'ai dit que personne ne s'approche. Lâche-moi la main, mais... Je vais te tuer. Tu peux me dire de quel droit tu oses t'en prendre à Alia? Comment tu oses toucher la sœur d'Abby? Sors d'ici avant que je te tue! Sécurité! Sécurité! Jetez cet homme hors de la maison! Et je ne veux plus jamais te revoir ici, est-ce que tu m'entends? Allez, jetez-le dehors! Je n'abandonnerai pas. Allez, va-t'en! Merci Pourab. Pourab, grâce à toi, Alia. Tanu. Soigne la main de Pourab, s'il te plaît. Est-ce que tu vas bien? Grand-mère, je cherchais quelqu'un pour Alia. Aujourd'hui, je sais très bien qui c'est. Alia ne trouvera jamais mieux que Pourab. Si tu n'as pas d'objection à cette relation, j'aimerais qu'il se marie très vite. Abby, alors faisons-le. Aussi vite que possible. Et Alia, c'est la dernière fois que tu fais le festival avec tes amis. Parce que la prochaine fois, tu seras la femme de Pourab. Toutes mes félicitations. J'avais fait la promesse à Alia que je ferais Pourab retourner dans sa vie, Pragya. Mais je n'ai pas réussi à le faire. Parce que toi, tu m'as caché la vérité. Maintenant, dis-moi. Comment est-ce que je fais pour descendre? Comment pourrais-je regarder ma sœur pleurer? En plus, aujourd'hui, c'est très spécial pour elle. Moi, son propre frère, je n'ai pas su tenir ma promesse. Toi, tout ça à cause de toi. Je suis d'accord que tu n'aies pas pu tenir ta promesse. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle ne puisse pas retrouver le bonheur, Abby. Grand-mère dit toujours que la joie, elle est donnée, on ne peut pas du tout la mendier. On ne peut pas ruiner son futur. Il faut vivre le moment présent et profiter de ce que la vie nous offre. Le vrai bonheur se trouve dans les petites choses de tous les jours. C'est dans notre vie au quotidien qu'on peut réellement trouver le bonheur. Mais ça, c'est toi qui décides. Si tu préfères blesser les gens par rapport aux événements passés, ou si tu préfères prendre un nouveau départ et vivre heureux.
Pourquoi tu t'arrêtes, Sarla? Entre. S'il te plaît, parle à Boulboul. Dis-lui de ne pas trop se mélanger aux gens. Spécialement devant Abby et Alia. Je vous en prie, entrez, soyez les bienvenus. Je vous souhaite une bonne fête. Ce n'était pas nécessaire de vous donner cette peine. Je ne serais pas venue les mains vides. Ce n'est pas grand-chose. Robin! Bonsoir, grand-mère. Bonsoir, mon enfant. Boulboul, j'aimerais te dire quelques mots. Allez-y, vous. On ne va pas tarder, d'accord? Viens avec moi. Boulboul, écoute. Tu n'as pas fait une bonne chose. Tu es tombée amoureuse d'un homme qui allait bientôt se marier à Alia. Ma petite fille est dévastée. Quand Pourab l'a quittée pour toi, Boulboul. J'espère que tu connais la relation que partagent nos deux familles, ma fille. Après avoir pris connaissance de la vérité, ta mère était vraiment très triste. Alors, s'il te plaît, pense un peu à ménager ta maman, d'accord? Grand-mère, s'il vous plaît, ne dites pas cela. Si j'avais su que Pourab était avec Alia, je n'aurais jamais accepté de le voir. Je ne voulais pas leur faire de mal. Ça n'a jamais été dans mes intentions, grand-mère. Je comprends, oui. Personne ne fait jamais d'erreur par exprès. Mais tu sais, une personne fait de bonnes actions après avoir réfléchi aux conséquences de ses actes. Si tu n'avais pas dit la vérité au sujet de Pragya ce jour-là, j'aurais moi aussi eu une mauvaise impression. Je n'aurais pas été différente d'Abby. Mais tu m'as fait une énorme faveur. Grâce à toi, ils sont ensemble et je dois t'en remercier. Ils sont ensemble, Pragya et Abby. Ils sont ensemble de nouveau. Je te remercie du fond du cœur, mon enfant. Merci infiniment. Non, grand-mère. C'est moi qui devrais vous remercier d'avoir accepté de comprendre ma sœur. Madame Alia, votre grand-mère vous appelle. Dites-lui que je ne veux pas descendre. Et vous aussi, partez d'ici. Je ne veux pas être dérangée et je ne veux voir personne, alors s'il vous plaît, partez d'ici. Qu'est-ce qui se passe, Alia? Pourquoi tu lui cries dessus? Tanou, c'est grand-mère. Elle me demande de descendre pour rejoindre tout le monde, mais moi je ne veux pas. C'est la fête pour le festival et tu sais, si je descends, ça me rappellera de mauvais souvenirs. Quand Abby a annoncé mes fiançailles avec Pourab, j'étais tellement heureuse, Tanou. Mais aujourd'hui, c'est cette fille qui est heureuse. C'est elle qui est la responsable de ma séparation. C'est vrai, elle n'a aucun droit d'être heureuse. Tu sais ce qu'elle a osé me faire à Puna? Elle a fait venir toutes les tantes à l'hôtel pour qu'elles puissent me voir avec Abby. À cause d'elle, j'ai dû passer par la ventilation. À cause d'elle, j'ai perdu ma place de mannequin principale. Elle a pris ma place, Alia, elle a pris ma place. Il faut absolument que je me venge d'elle. Tanou, même moi, je rêve de me venger. Mais qu'est-ce que je fais? À chaque fois que je prends la peine d'élaborer un plan, tout finit toujours par se retourner contre moi, Tanou. Mais pas cette fois. C'est le festival. Le brasier a pris feu aujourd'hui et rien ne pourra épargner cet imbécile de Binoclard. Oh mais, tu n'as pas encore installé les lampes? Les invités ont commencé à arriver. Combien de temps cela te prendra-t-il encore? Tu es si lente que cela te prendra toute la nuit. Et cela ne vaudra plus la peine d'allumer toutes ces lampes car il fera jour. Voilà, c'est comme ça que l'on fait. Au feu, maman! Maman, au feu! Est-ce qu'il y a quelqu'un? De l'eau! Mamie, comment ton étoile a-t-elle pris feu? Cesse de poser des questions stupides et sauve-moi la vie! Oui, je vais t'aider, je vais t'aider. Apporte de l'eau! Apporte un drap lourd. Raj, apporte vite un gros drap. Non, il va l'apporter.
Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais maman, c'est bien vous qui m'avez dit de verser de l'eau. C'est pourquoi j'ai jeté de l'eau sur vous. J'ai donc fait ce que vous m'avez dit. Et malgré cela, vous me criez dessus. Espèce d'imbécile! Je t'ai demandé de jeter de l'eau sur mon étole! Et toi, tu en as jeté sur moi! Idiot, tu ne regardes pas où tu vas? Rachna. Rachna. Tu vas bien, tu n'es pas blessé. Arrête un peu de faire semblant. J'ai bien vu que tu avais essayé de me renverser. De toute façon, ça fait longtemps que tu m'as tué. Tu veux maintenant tuer aussi l'enfant que je porte? Pour vite te débarrasser de toute cette gêne que l'on te cause? Le bébé et moi, n'est-ce pas? Rachna, non, ce n'est pas vrai. J'ai vraiment envie de cet enfant. Crois-moi, Rachna, je ne savais pas que c'était toi. Je t'ai fait confiance aveuglément. Et regarde où ça m'a mené. Tu es responsable de la situation dans laquelle je suis. À cause de ça, j'ai dû arrêter mes études. Je n'ai pas pu passer les examens. Je n'ai pas eu de travail. Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire? Rachna, tu ne devrais pas te mettre dans de tels états et... Ne me touche pas. Rachna! Rachna, réveille-toi! Mais qu'est-ce qui se passe? Rachna, ouvre les yeux! Pourab? Akash, qu'est-ce qui se passe? Je l'ignore. J'espère que tout va bien. On la met dans la voiture. Oui, allons-y. Rachna. Pourab. Je crois que je dois l'emmener à la maison. S'il te plaît, reste avec moi. Akash, mais dis-moi pourquoi tu ne la ramènes pas chez elle? Impossible. Je ne suis pas le bienvenu chez elle et si je la ramène dans cet état, ils ne comprendront pas. Je suis coincé, je ne peux même pas l'emmener voir un bon médecin. C'est sûr qu'il me posera plein de questions. Je t'en prie. Je t'en prie, j'ai besoin d'aide. Akash, non. Je ne peux pas venir avec toi. Tu sais que si je vais là-bas, tout le monde... Écoute, Akash, après tout ce qui s'est passé, je peux plus y retourner. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Attends, j'ai une idée. Crois-moi, personne ne nous verra. Akash. Allez quoi? On passera par derrière. Je t'en prie. D'accord. Merci, mon frère. Viens. Je me demande où est passée ma ronchon de belle-mère. Elle va sans doute me chercher. Tout comme le démon est complètement détruit par le feu pour cette fête, elle va aussi m'incendier. Où la chercher? Mitali, il vaudrait mieux pour toi, ma fille, que tu te sauves d'ici ou sinon... Ah, maman! Tu essayais de m'éviter, n'est-ce pas? Hein? Mais pas du tout. Je sais très bien que tu as placé mon étole sur la lampe par exprès, Mitali. Pour que je brûle moi aussi à l'occasion de cette fête. Si seulement c'était vrai. Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout, maman. Comment aurez-vous pu brûler? Maman, c'est le symbole du mal qui est détruit lors de cette fête, n'est-ce pas? L'effigie du mal sous l'image du démon. Mais vous êtes une si bonne belle-mère. Comment pourriez-vous brûler? Tais-toi! Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, une de mes étoiles les plus chères a brûlé? Il te faudra payer le prix que ça m'a coûté. Que je vous donne de l'argent? Mais je n'ai pas d'argent, moi, maman. L'argent que je te donne d'habitude comme argent de poche, je vais le déduire de cette somme d'argent-là, tu vas voir. Argent? Depuis quand me donnez-vous de l'argent de poche? Est-ce que tu veux dire que je suis une avare? C'est toi qui viens d'une famille de miséreux et c'est moi que tu critiques? Sois reconnaissante d'avoir un toit et de quoi manger en restant dans cette maison. Parce que vu ton comportement, je devrais demander à ton père de débourser pour tes dépenses. Pourquoi mêlez-vous toujours? Maman, pourquoi mêlez-vous toujours mon père à nos conversations? Que pourrais-je faire d'autre? Il m'a jeté tout son fardeau sur la tête. Écoute-moi bien attentivement. Jusqu'à la fête des Lumières, reste hors de ma vue. Compris? Oui, j'ai bien compris. Je vais m'en aller d'ici, maman. Ça vous va? Disparais d'abord. Ensuite, je serai contente. Oublie tout ça. Ne cache pas ton humeur pour elle, voyons. Tu connais bien son caractère. Je connais bien son caractère, c'est vrai. Mais toi, Raj, tout ce qui se passe actuellement est entièrement de ta faute. Et qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé partir chez mon père pour cette fête-là? Si j'étais partie là-bas, je n'aurais pas été insultée ainsi. Je travaille comme une servante dans cette maison. Malgré tout, ta mère ne cesse de me critiquer. Tout cela arrive uniquement par ta faute, Raj.